Pas de panique, dossier OVNI. Dossier OVNI. Ce soir, Jean-Claude Bourret, c'est le 30e élément de ce dossier OVNI, pas de panique, et nous vous l'avons annoncé la semaine dernière. Cette semaine et la semaine prochaine, nous allons, après avoir écouté de nombreux témoignages, nous allons donc rencontrer des gens qui, eux, vont essayer de nous donner une explication. Et ces gens sont des gens très sérieux, ce sont des savants, des scientifiques, des mathématiciens, et puis aussi d'autres personnes que, au fil des jours, vous nous présenterez, bien sûr, Jean-Claude Bourret. Mais ce soir, qui est avec nous? Ce soir, c'est Monsieur Patrick Lebaille, qui est ingénieur en chef d'un très important centre de recherche de la région parisienne. Et nous allons suivre évidemment une progression dans la diffusion de ces témoignages et de ces analyses scientifiques. Ce soir, Patrick Lebaille explique à Euloge Boissonnade l'attitude que doit avoir la science actuelle face au problème des objets volants non identifiés. Avec les techniques actuelles, on ne voit pas comment on pourrait fabriquer des engins solides, comportant même uniquement des appareils, et qui puissent résister aux accélérations telles que les décrivent les témoins, à savoir des démarrages foudroyants jusqu'à des vitesses de plusieurs Mach, et des changements de direction à 90 degrés, ou d'autres performances de ce genre. D'autre part, le passage à très grande vitesse dans l'atmosphère d'engins de ce genre, sans sembler laisser de traîner, l'absence de bruit semble tout à fait en dehors de portée des moyens actuels. On ne voit pas d'aéronef qui puisse, ni du reste d'aucun autre engin atmosphérique ou extra-atmosphérique qui puisse avoir ce type de performance. Alors donc c'est une hallucination, je dirais presque collective dans certains cas, ou est-ce que ce sont des gens qui prennent leurs rêves pour des réalités? Vous posez la question juridique. Je crois que nous allons commencer par là. Effectivement, il faut commencer par se demander s'il y a hallucination, s'il y a rêve, s'il y a réalité. C'est une question de témoignage. L'opinion que j'ai, et je la donne bien comme une opinion, c'est qu'il y a effectivement un phénomène, le phénomène objet volant non identifié, qu'un grand nombre des témoignages peuvent être certainement rejetés sur des bases d'insuffisance, mais qu'il reste un résidu important de témoignages qui peuvent nous faire conclure qu'il y a un phénomène. C'est du moins la position personnelle, l'opinion que j'ai. J'insiste bien que c'est une opinion, elle ne me paraît pas fondée actuellement sur des critères scientifiques. Alors, si ce n'est pas fondé sur des critères scientifiques, comment peut-on l'expliquer? Attention, je parle de mon opinion. Je ne peux parler qu'en mon propre nom. J'ai lu beaucoup de témoignages, mais l'analyse scientifique est une toute autre chose. Je pense qu'il y a quelque chose, et c'est ce que je peux dire. C'est cela qui est vraiment mon opinion. Il y a un phénomène objet volant non identifié. De toute façon, on ne peut pas le nier. Je pense, c'est une opinion, qu'on ne peut pas nier ce phénomène. Il me semble qu'il y a trop de bons témoignages. Il y a une question quand même qui me vient à l'esprit en vous écoutant, c'est que si ces personnages et ces objets non identifiés viennent sur Terre, pourquoi n'ont-ils jamais pris contact avec nous? Il y a deux réponses, je crois, à cette question, dont une n'est pas très honnête car c'est une contre-question. La première, c'est qu'un grand nombre de témoignages font état de contact, c'est-à-dire que des personnages plus ou moins étranges, répartis en un certain nombre de formes, de catégories, d'après les enquêteurs qui ont analysé tout cela, auraient effectivement essayé d'entrer en contact avec certains témoins, contacts parfois désagréables du reste, et il y aurait eu donc des contacts, même des contacts physiques par moment. Mais ces contacts semblent extrêmement dénués d'échanges d'informations. Ma contre-question, c'est que comment savons-nous également, et je pense qu'il serait intéressant de se pencher là-dessus, qu'en dehors de ces contacts faits avec des passants, des gens qui étaient là par hasard, et qui ne pouvaient peut-être apporter rien d'autre comme révélation que celle de leur propre existence, comment savons-nous qu'ils ne puissent pas
y avoir eu ou y avoir actuellement des contacts avec des gens que nous ne connaissons pas, des humains comme nous, parce que des gens qui disposent, je suppose pour l'instant que ces occupants d'OVNI aient des motivations comme les autres, que ce soit des êtres animés avec le même genre d'autonomie, disposant d'une technologie considérable, si elles veulent entrer en contact avec nous, ils n'auraient aucune difficulté à le faire sans que nous en apercevions uniquement. Il suffirait, aucunement je veux dire, il suffirait certainement pour eux de prendre contact à droite ou à gauche avec eux. Mais nous ne savons pas qui les intéresse. Nous ne savons pas dans quelle couche de la société rechercher. Est-ce qu'ils recherchent des contacts scientifiques ou des contacts avec nos administrateurs? Ou est-ce qu'ils recherchent le contact avec nous, si tel est le cas, sur des bases purement biologiques, comme une expérimentation? La Terre est-elle un zoo pour eux? Mais nous ne savons pas si tout cela est, nous ne savons pas s'ils le font, et s'ils ont une telle technologie, je ne vois pas pourquoi ils ne seraient pas invisibles à nos yeux, et c'est là que nous rentrons à nouveau dans un cadre où je ne voudrais pas m'engager, celui de la fiction, de l'imagination délirante. En somme, pour vous, il n'y a pas d'a priori, ni pour ni contre. Il n'y a pas d'a priori, puisqu'on ne peut pas démontrer qu'une chose n'existe pas. Et dans celle-ci, je crois que l'on peut avoir des attitudes, a priori, c'est la seule. L'attitude pouvant être de dénégation systématique, elle est très répandue. L'attitude de crédulité systématique, qui est exactement aussi mauvaise, dans l'autre sens. Et l'attitude que j'appellerais scientifique, rationnelle, qui consiste à chercher si quelque chose existe et peut-être à se faire, si faisant, certaines hypothèses de travail qui peuvent orienter les recherches. En somme, pour les scientifiques, pour les techniciens, c'est une énigme, mais une énigme enrichissante car vous cherchez toujours. C'est une énigme très enrichissante parce que les techniciens ont l'habitude de voir des choses assez étranges. Et ils savent très bien que la nature ne se comporte pas comme on le voudrait sur le papier, et qu'elle a toujours des surprises en réserve. Tous ceux qui ont fait un peu d'astronomie se rendent compte de l'évolution des idées. La biologie nous a pas donné ses secrets, mais il n'y a aucune impossibilité contre, puisqu'on ne peut rien démontrer. La nature, je crois, nous réserve beaucoup de choses. En tout cas, la question en elle-même a beaucoup d'importance, parce que de deux choses l'une, où il n'y a pas de témoignage valable, et tous les gens qui sont occupés ont été hallucinés, il faudrait une fois pour toutes déblayer le terrain et qu'on ne parle plus de cette fumisterie. Ceci, ce serait, si rien n'existait de ce genre, je crois qu'il faudrait en dégager l'opinion publique. Mais s'il existe quelque chose, ce qui pour moi est une opinion, il me paraît très intéressant de sonder ce que ça veut dire. Car actuellement, nous ne savons pas ce que ça signifie. Du point de vue scientifique, on a fait des investigations sur des phénomènes beaucoup moins excitants et avec beaucoup d'ardeur. Ce phénomène-ci est extrêmement intéressant à beaucoup d'égards, rien qu'au point de vue technique. Et d'autre part, les conséquences éventuelles pour la race humaine, et ici nous sommes dans la fiction, dans l'imagination, pourraient être extraordinaires, extraordinairement importantes. Donc je pense qu'une étude de ce phénomène, basé au début sur le fait d'établir qu'il existe vraiment, d'une façon incontrovertible, est une chose, vraiment, une étude de l'actualité du temps présent. Monsieur Le Bail, que nous venons d'entendre répondre aux questions de Loge Boissonnade, Monsieur Le Bail est donc un partisan, disons, de l'ouverture des scientifiques vis-à-vis de ce problème des ovnis. Mais est-ce là la position d'autres scientifiques, ou tout au moins de la majorité des scientifiques? Oh, de la majorité, certainement pas, dans la mesure où la majorité des scientifiques a bien d'autres petits hommes verts à fouetter que les soucoupes volantes. Mais nous avons quand même réussi, grâce à cette émission, à entrer en contact avec un certain nombre de scientifiques qui se sont en quelque sorte dévoilés publiquement. C'est le cas, par exemple, de Patrick Mdieu, qui est chercheur au service aéronomie du CNRS, et qui nous parlera demain de l'attitude des scientifiques face aux témoignages de petits êtres. Demain, pas de panique, dossier OVNI.